Eh bien, bonsoir, nous poursuivons notre chemin spirituel avec Sainte Marie-Madeleine. Rappelez-vous, nous avons commencé par sa contrition aux pieds de Jésus, puis, libérés des 7 démons, nous nous sommes mis à la suite du Christ. Aujourd'hui, Marie-Madeleine nous exhorte à demeurer aux pieds du Seigneur. Commençons par écouter l'Évangile en Saint-Luc. Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Nous sommes en présence de cette fameuse tension que nous connaissons tous, l'action et la contemplation. Oserais-je vous dire que j'ai eu un faible pour Marthe, car elle se dépense sans compter pour bien recevoir le Seigneur. Mais quelle est la pointe de cet épisode évangélique? « Marthe, Marthe, lui dit Jésus, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » C'est dire que le Seigneur fait l'opposition entre bien des choses et une seule. Marthe, elle est agitée, elle est accaparée par le multiple, elle est donc dispersée, elle n'est pas unifiée. Quant à Marie, elle a choisi l'unique nécessaire. Elle est tout entière aux pieds du Christ, dans l'écoute de la parole, dans l'unité du retour à Dieu. Marthe est inquiète, Marie est dans la quiétude. Vous savez, c'est la béatitude de ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Dans la conférence précédente, nous avons vu que Marie-Madeleine avait été libérée de 7 démons, ce qui est naturellement une grâce divine. Mais cela n'est pas suffisant. Ce vide doit être empli de la grâce de Dieu. Sinon, les démons retourneront rapidement dans son être. Rappelez-vous d'ailleurs l'avertissement du Seigneur, toujours dans l'évangile de Luc. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne le trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de l'homme est pire à la fin qu'au début. Cela signifie en tout cas pour nous que nous restons fragiles après une conversion. Vous savez, les blessures, elles mettent du temps à se refermer. Et l'esprit impur connaît nos fragilités et les brèches où il s'engouffre. Je voudrais ce soir prendre un peu de temps autour de cette parole de Dieu. Osons l'avouer. Pour nombre de catholiques, la parole de Dieu n'est pas première. Et je le dis presque en rougissant devant vous, monsieur le pasteur. Nous sommes sûrement plus sensibles aux sacrements. Cependant, la parole de Dieu n'est-elle pas une mise en présence de Dieu? L'Écriture sainte est-elle la voix de Dieu? Les paroles de l'Écriture ne sont humaines qu'au sens où elles sont écrites par des hommes et prêchées par eux. Cependant, elles n'en sont pas moins et en même temps divines.
Les paroles, elles sont divines en tant que c'est Dieu qui les donne aux hommes et que c'est lui qui agit par elles. C'est dire que Dieu parle encore aujourd'hui. Nous touchons ici le problème de l'inspiration. La tendance de la théologie avant Vatican II était caractérisée par l'exagération de la passivité de l'agiographe dans l'inspiration. On pourrait dire que l'auteur de l'Évangile était un bon secrétaire. Le Concile de Trente avait d'ailleurs cette formule « Spiritus Sancto Dictante ». C'était l'Esprit Saint qui dictait le texte. La recherche exégétique a fait découvrir combien la personne de l'auteur était déterminante dans la compréhension de son œuvre. Certes, Dieu demeure l'auteur de l'Écriture, mais sans amoindrir la personnalité de l'auteur humain. Dieu demeure l'auteur parce qu'il est le maître de l'histoire, de cette histoire de salut. Il en est à l'origine comme créateur et promoteur. L'évangéliste, il est inspiré par Dieu. Saint Luc, que nous avons déjà cité, veut instruire la communauté de la nécessité du pardon, de l'évangélisation, de la bonté miséricordieuse de Dieu, de l'accomplissement de l'amour de Dieu qui atteint son sommet dans la montée à Jérusalem. Dieu veut communiquer avec les hommes en employant le langage humain. Sinon, on ne comprendrait rien. Dieu n'utilise jamais des personnes comme des objets inertes. Il choisit des personnes et leur confie une mission. C'est d'ailleurs là un signe inouï de la confiance de Dieu faite aux hommes. Et comme le dit Dei Verbum dans le Concile, l'Esprit Saint a inspiré ses auteurs. C'est pourquoi nous pouvons affirmer que les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu, pour notre salut, a voulu nous consigner dans les lettres sacrées. Lié à l'inspiration, il y a l'inhérence des Écritures. L'Écriture, elle est là pour révéler la vérité. La Bible n'est pas un manuel de vérités abstraites, métaphysiques. Non, c'est une vérité historique qui concerne notre salut. Et pour les textes sacrés, la vérité, elle est une, à savoir le Christ qui réalise le mystère du salut. Ou dit autrement, c'est une vérité donnée à tout homme en vue de son salut. Et c'est cette vérité qui donne sens à sa vie. Alors, où écoutons-nous la parole de Dieu? Déjà à l'Eucharistie. La réforme liturgique a été un bienfait pour tous les fidèles. Les 3 années, les 3 lectures permettent un vrai chemin spirituel. Mais nous écoutons aussi la parole dans notre prière. Je le dis souvent, il y a un courant spirituel, je ne le citerai pas, qui vous invite à faire le vide. Mais surtout, ne faites pas le vide. Il faut faire le plein de la parole, le plein d'amour. Mais il y a peut-être une pratique qui nous fait demeurer dans la parole. C'est cette Lectio Divina à l'école de Marie-Madeleine.
Ah, c'est vrai. Dans notre vie agitée, il s'agit de prendre le temps de s'asseoir et d'écouter. Et cela suppose une écoute, mais une écoute qui engage tout l'être dans la vie de l'amour de Dieu. La parole est tout près de toi, sur tes lèvres et dans ton cœur, dit le Seigneur dans le Deutéronome. Alors il s'agit de savourer cette parole, il s'agit de la prier, de la mettre en pratique. La parole de Dieu ne peut jamais être comprise comme un exposé théologique. Elle est d'abord un appel adressé à chacun d'entre nous afin d'entrer dans le mystère de Dieu. Et cette parole, elle doit être lue dans la foi. La parole n'est pas un livre, c'est une semence. C'est cette parole qui sanctifie parce qu'elle nous nourrit. Elle alimente, cette parole, ceux qui la reçoivent. Elle illumine, comme dit le psalmiste, une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Dans la Lectio, nous recevons le Christ comme dans l'Eucharistie. Et quand nous ouvrons les Saintes Écritures, nous nous trouvons face à un seul livre. Et ce livre unique, c'est le Christ. Il est la clé de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'il accomplit les Écritures. Si nous lisons la parole avec ce critère unifiant, qui était d'ailleurs proposé déjà par saint Irénée de Lyon, alors nous sommes de ceux qui enlèvent le voile de la face du Seigneur et qui savent reconnaître le Christ présent dans les Écritures. Notre lectio, cette lecture priante de la parole, consiste à chercher le Christ. C'est une lecture sacrée et divine, ou si vous voulez, une lecture priée. C'est dire que toute lecture doit être précédée au moins d'un temps de prière pour nous mettre en présence de Dieu. Il est important de se préparer à lire la parole avec un cœur libre. Alors, le Christ se rend présent et c'est lui-même qui explique la parole. Et si elle est malheureusement reçue sans préparation, sans foi, sans amour, cette parole ne vivifie pas. La parole entendue, elle doit parler sans cesse. Elle doit être gardée. Elle doit être dans nos cœurs. On doit même la réveiller de temps en temps. Le danger qui nous guette, c'est la lecture superficielle de la parole. Mais rappelons-nous la parabole du semeur en Matthieu. Quand l'homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, c'est que le malin vient et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. Je voudrais vous redonner simplement quelques points de repère pour que vous puissiez faire cette lecture priante et que cette lecture puisse produire du fruit. Tout d'abord, soignez la mise en présence de Dieu comme nous le faisons pendant un temps d'oraison. Et donc quand vous lisez la parole, commencez par un beau signe de croix, pas un signe de croix qui est fait à la va-vite, on ne sait pas très bien. Je vois, puisque j'accueille à la Madeleine, je vois des gens qui font des signes de croix, ben, il faut déjà bien comprendre que c'est un signe de croix. Je me demande qu'est-ce qui se passe, je dis, il y a une mouche, mais non, faites un beau signe, faut pas aller trop vite, voilà. Et après, eh bien après, nous posons un acte de foi. Voilà. Nous croyons que le Seigneur est bien là dans les Écritures. Et si vous croyez qu'il est là, ben alors vous vous présentez à lui, comme vous êtes, avec vos limites. Vous lui demandez pardon. Demandez surtout la grâce de la pureté du cœur.
et vous invoquez l'Esprit Saint. Vous lui demandez de vous illuminer afin que soit possible cette rencontre avec le Christ. Vous savez, toute lecture de l'Écriture présuppose l'épiclèse, c'est-à-dire la venue de l'Esprit, car la parole ne devient vivante que par l'Esprit. L'épiclèse, elle produit en nous la docilité, l'illumination. Sinon, vous allez tomber dans une écoute purement intellectuelle ou purement spéculative. Mais voilà, la lectio, elle est différente d'un cours d'exégèse biblique. Mais la venue aussi de l'Esprit, préparée par la prière, prépare la prière et surtout, ça provoque un détachement de nous-mêmes. Il faut ce détachement de nous-mêmes. Il faut faire taire tout notre être. Sinon, nous risquons de dévier la parole, de la mettre plutôt à notre service pour justifier, par exemple, nos comportements. Ah ben oui, mon père, je vous l'avais dit, c'est marqué. Mais c'est parce qu'on est obsédé par telle ou telle question. Non, si notre attention demeure sur notre moi, alors on ne peut pas lire la parole. Saint Pacôme, fondateur du cénobitisme égyptien du IVe siècle, conseillait à ses moines, je le cite, de mettre un frein à l'effervescence des pensées qui nous angoissent et qui montent de nos cœurs comme une eau en ébullition, en lisant les Écritures et en les ruminant incessamment. Et nous en serons libérés. Il s'agit donc d'élever son cœur, c'est-à-dire tendre à cette connaissance pénétrée d'amour. Cette connaissance amoureuse, c'est celle du cœur. C'est la révélation du cœur à cœur, de personne à personne. Et donc là, il nous faut adopter l'attitude de Saint Jean, penché sur la poitrine de Jésus, ou l'attitude de Marie-Madeleine, assise aux pieds de Jésus. Demandez l'Esprit et vous recevrez la lumière. La lecture priante, elle requiert aussi le silence, la solitude, la fidélité. Ce que nous ne savons pas sur Dieu, eh bien, nous l'apprenons dans la Bible. Ce que nous avons appris, nous le conservons dans cette méditation de ce que nous avons déjà entendu. Et cette méditation nous inspire notre action. Comme nous le disons dans le psaume 118, « Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai la récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. » Il y a sûrement un devoir de chercher dans la lecture, grâce à son intelligence et grâce à l'aide des moyens culturels. Surtout non à la foi du charbonnier. Mais si vous êtes là, ou si vous m'écoutez, vous ne voulez pas de cette foi du charbonnier. Mais ce qui compte avant tout, c'est la foi. C'est la foi qui doit illuminer l'intelligence. C'est la foi qui est le point de départ et l'aboutissement. Vous savez, ce fut la grande conversion de mon ami Saint-Augustin, qui est là, présent, dans cette église. Lui, il disait « crois afin de mieux comprendre ». Alors qu'au début de son cheminement, il voulait d'abord comprendre afin de croire. Et quand il lit l'Écriture, la première fois, bon, il trouve que c'est intéressant, mais il l'a lu comme l'histoire, comme un historien. La partie la plus importante dans la lectio, c'est la rumination. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.
psaume 33. Si dans la lecture, l'attention est primordiale, c'est la mémoire qui intervient dans la rumination. Cette mémoire du cœur qui accueille en soi la parole. Et c'est cette rumination qui permet que le texte devienne parole. Je vous conseille de lire un verset mezzo voce. Surtout ne cherchez pas les petites notes de votre Bible. Et si la parole vous semble obscure, eh bien, invoquez l'Esprit Saint. Vous savez, le grand Origène, le père de l'exégèse, s'arrêtait parfois au cœur de son homélie, parce que c'était difficile. Et il disait, vous comprenez pas, moi j'ai du mal aussi, eh bien on va demander l'Esprit Saint. Et donc il s'arrêtait, et il y avait un chant à l'esprit, et après ça repartait. Les homélies d'Origène duraient facilement 1 heure. Ne cherchez pas la réponse. Vous poursuivez votre lecture, verset après verset. Mais cette méditation consiste à faire passer la parole dans votre vie. Nous sommes invités à la fois à nous demander ce que signifie cette parole révélée, mais aussi de la garder fidèlement dans notre cœur, en la méditant comme la Vierge Marie. La Vierge Marie qui est présente dans la crèche, déjà à la Madeleine en tout cas. Le berceau est occupé par la Bible, parce que le Verbe va se faire chair le jour de Noël. Mais la parole de Dieu, elle est juste à côté de la Vierge Marie. Réalisez la parole, vous témoignerez du Seigneur. L'écoute de la parole doit conduire à la vie, à la pratique de ce que le Seigneur nous demande. Vous voyez, la Lectio Divina, c'est pas seulement une école de prière, c'est une école de vie. Et si la lecture de la parole ne transforme pas ma vie, si elle ne me convertit pas, mais c'est que je me suis mis à l'extérieur de la parole. Tout comme ceux qui dévorent les ouvrages des maîtres spirituels et qui ont l'impression de ne pas avancer, mais tout simplement parce qu'ils ne se sont pas engagés dans cette aventure. J'ai des gens qui viennent me voir en disant « J'ai beau lire Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, je n'avance pas en oraison. » Et je dis maintenant, c'est à vous de faire oraison. C'est à vous de faire ce silence intérieur. Alors qu'on suive la méthode thérésienne, pourquoi pas, au contraire. Mais voilà, est-ce que vous faites vous-même le chemin? Comme Marie-Madeleine, sommes-nous prêts à choisir l'unique nécessaire? J'entends certains me dire qu'ils ne sont ni moniales, ni moines. Mais la Lectio, ce n'est pas réservé aux religieux, aux contemplatifs. D'autres vont me dire, et qui va s'occuper de la maison, des repas, du travail, que sais-je? Comment allier action et contemplation? En tout cas, il y a une femme qui a su allier les deux, c'est bien la Vierge Marie. Fra Angelico la présente assise, la Bible sur ses genoux, en train de méditer. Elle est tendue vers la promesse. Mais Marie, après Noël, s'est occupée de son enfant. Et cette occupation ne l'a pas empêchée d'être sans cesse à l'écoute de son Seigneur. Rappelez-vous d'ailleurs ces mots de Jésus: qui est ma mère? Celle qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. N'oublions pas que c'est Marie
comme toute maman juive qui a appris à Jésus à prier les psaumes. Et elle devait sans doute les connaître par cœur. Si Marie-Madeleine, elle est aux pieds de Jésus, c'est parce qu'elle a reconnu en lui la source de la sagesse, la plénitude de la révélation. Elle croit, oui, elle croit que Jésus est fils de Dieu et Dieu lui-même. Sa présence, son écoute sont les signes de sa foi. Et elle aime se nourrir de son enseignement. Et elle contemple en la chair du Christ le mystère de sa divinité. Si nous venons ici en pèlerinage, où Marie-Madeleine nous attend, mais c'est pour que nous devenions nous aussi des vrais disciples du Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, et celui que tu as envoyé. Cette connaissance pleine d'amour, de vérité et de liberté, elle nous fait entrer dans le mystère du Père, et dans son dessein d'amour. Car notre seul désir, comme Marie-Madeleine, c'est de voir le Père, et le Christ de nous redire « Qui m'a vu, a vu le Père ». Alors dès maintenant, grâce à la parole, grâce au sacrement, c'est vrai que nous voyons le Père de manière indirecte, mais nous attendons dans la confiance et l'espérance le face-à-face après notre Pâques. Et alors, nous le verrons tel qu'il est et nous lui serons semblables. La semaine prochaine, nous poursuivrons toujours avec Marie-Madeleine et le dimanche suivant aussi, encore Marie-Madeleine. Et on aura eu nos conférences sur Sainte Marie-Madeleine qui doit nous donner et nous partager son désir d'être avec le Seigneur.